Boker Tov à tous et à toutes. Que ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Daniel Tamaratou Bat Fortuné, de Moshe Refaën Nissim Ben Kamil, de Rivka Bat Menana, de Yahu Hananel Ben Ruth Mesodi, de Moshe Ben Rivka, Shlomo Ben Rivka, Nissim Ben Rivka. Dans Parashat Tetzavé, il est mentionné Zeh Davar Asher Ta'aseh. Dans l'ordre du Mishkan, il est écrit Zeh Davar. Le Midrash, sur place, nous dit Aou dirtiv Kehon imachem devarim. Ça veut dire que le davar, le Midrash, il comprend que le mot davar, c'est quelque chose qu'on fait, qui est actif, et pas uniquement quelque chose qu'on parle. Le Midrash nous raconte que les Bnei Israël sont venus chez Akadosh Baruch Hu, ils ont dit Kadosh Baruch Hu, j'ai écrit une halakha que si le roi, il a fait une avéra, il amène un sacrifice, et il est pardonné. Si le Kohen Gadol, le Kohen Mashiach, il a fait une avéra, il amène par Ben Bakar le Hatat et il se fait pardonner. Si Ibn Nasi Yacheta, dans Vaikra, Nasi c'est un représentant de la génération, il amène un sacrifice et il se fait pardonner. Nous simples juifs, pourquoi tu ne nous as pas donné une option de se recueillir, de se pardonner, de se purifier? Akadosh Baruch Hu leur dit, mes enfants, Kehon imachem devarim veshuvu el Hashem. Devarim, c'est des paroles de Torah, comme qui est écrit dans la Torah, dans Kriyat Shema. Vedibarta bam. Dibour de Torah. L'Assemblée d'Israël pleure. Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas étudier la Torah. Qu'est-ce que tu nous demandes d'étudier pour se faire pardonner? Nous ne sommes pas capables d'étudier la Torah. Et Akadosh Baruch Hu dit une phrase incroyable. Mes enfants, pleurez et priez, et j'accepte vos mots. Atem bochim ou mitpalelim v'ani mekabel tfilatrem. Alors le Midrash, déjà, il faut le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple dit qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas de quoi amener un sacrifice? On n'a jamais vu un peuple, une assemblée qui est pauvre. La preuve, ça on voit tous les pays du monde, peu importe, ce soit un pays, des fois le pays il est mal dirigé, mais un public, il a de quoi se payer. Un pays, il ne fait pas sortir l'argent d'un inconnu, de rien. Un pays, il arrive à résister, il fait ses routes, il fait ses hôpitaux, il fait ses écoles, ses universités. Un pays, par les impôts ici, il a une bonne gestion, il arrive à tenir. Normalement, il est censé à tenir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le peuple, il va chez Moshe Rabbeinu, l'assemblée, le peuple entier, il dit, nous n'avons pas d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas d'argent? Vous êtes un public. Un public, un secteur entier, il n'a pas d'argent, il n'a pas de quoi amener un korban. Alors, Béhémet, il n'a pas d'argent, c'est il n'a pas de da'at. L'argent, c'est une métaphore. On n'a pas de da'at pour se connecter à Kadosh Baruch Hu. Il y a un homme que quand il a amené un korban, le korban c'est le sens l'id karev. Il fait ce travail qu'avec le fait qu'il va aller avec son animal à Jérusalem, il va faire tout un processus de teshuva. Il va se rapprocher à Hachem. Donc, il bénéficie quelque chose d'extraordinaire en rentrant au Mishkan, un accès particulier. Et une relation particulière qui va se refaire entre lui et Hachem.
Ça, c'est l'idée du Corban. Et cette idée, elle est valable pour un roi comme pour un Kohen Gadol, comme pour un Nassi. Mais quand on veut mettre cette règle à portée de tout le monde, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient plus compliqué que j'amène un Corban et que tout le peuple d'Israël pense sur une idée de Teshuvah quand j'amène le Corban. Même le Corban de Kippour, imaginez-vous, vous êtes dans une synagogue, et même dans le texte le plus sacré de Kippour de la Neila, sur 100 personnes qui y a à la synagogue, il y en a bien 2, 3, 4 qui rêvent, qui ne sont pas concentrés complètement dans le texte. C'est une réalité. Donc, c'est sur ça qu'ils ont posé la question à l'Assemblée d'Israël à Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, nous sommes pauvres. C'est-à-dire, on n'a pas accès à cette kavana. Alors il leur a dit, Moshe, alors si c'est comme ça, alors étudiez la Torah. La Torah, quand on met la tête dans l'étude, on ne peut pas penser à autre chose. Malheureusement, on s'est habitué qu'une prière, une récitation de prière, ça devient une récitation. Un homme peut réciter une prière sans penser sur les mots qu'il prononce de sa bouche. Mais une étude de Torah, ça demande une compréhension, une manière de s'exprimer. C'est des mots que toi tu choisis à dire, donc ta tête elle est forcément là-dedans. Et ils ont dit, même ça, on a un problème. Alors il a dit, alors ok, priez, mais même prier, on a un problème, on sait tous. Rien que d'avoir une amida, faire un tfilat shmona esrei, et de ne pas penser aucune autre pensée. Depuis Hachem Sefata et Tiftar, jusqu'à Rosé Shalom Ibromav. 5, 7, 8 minutes. C'est compliqué. Alors, Kadosh Baruch Hu va te dire, alors qu'est-ce que tu veux? Asnam, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as dit, Korban, tu peux pas. Étude Torah, tu peux pas. Tfila, tu peux plus 5 minutes. Kadosh Baruch Hu nous a donné une porte. Une porte extraordinaire. Extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, il dit pleurez et faites votre prière. Pour expliquer, je vous donne une petite parabole, petite histoire, petite anecdote. Il y a un monsieur, par exemple, on va prendre pour que vous compreniez bien l'idée, un Français. Les Français, vous savez, ils ne parlent pas d'autres langues, ils parlent que le français. Vous leur parlez d'anglais, rien du tout. Un Français qui s'est fait arrêter par des Russes. Alors un peu d'anglais, il sait quand même. Il voit, il côtoie, mais le russe. Et on l'amène devant le roi. Et il sait que sa vie dépendrait de la décision du roi. Il a un moment pour se préparer au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il va demander à son avocat avant de parler? S'il est intelligent, il va dire à son avocat qui lui dit comment dire en russe, Sa Majesté, pardonnez-moi sur mes fautes d'orthographe, sur ma fausse manière de me prononcer, car je ne parle pas le russe. Et j'ai une chose à m'adresser à votre miséricorde et à votre gentillesse. Et là, il va couvrir tous les mots qu'il a mal prononcés, le fait qu'il n'a pas su s'exprimer. Quand on vient devant Hachem Itbarach, on dit à Hachem, Dieu, ouvre mes lèvres. C'est dur. Dieu, tu me connais comme je suis, un homme simple, malheureusement pas assez dévoué. Mais quand je vais parler avec toi, je n'ai pas trop de kavana. Prends mes mots, même si elles sont tordues, même si il n'y a pas de bonne pensée, forte pensée derrière. Prends mes mots et fais de ça une vraie demande. Ça, c'est de se recueillir devant Hachem. Et c'est pour ça que le Midrash, il dit pleurer et prier. Quand un homme, avant de toucher la prière, avant de prendre Tehillim dans ses mains, de dire David Amelech,
cet auteur de ces psaumes, quelle pensée il a mis dans chaque mot. Quelle merveille, quelle cavanote. Le Sidour, notre fameux Sidour extraordinaire, qui a été composé par Ezra Sofer et les membres de Knesset Gedola, qu'ils ont mis tout ce qu'un homme a besoin dans ce monde, jusqu'au monde les plus hauts, aux sphères les plus hautes. Celui qui voit le Sidour de Rabbi Shalom Sharabi, le Sidour Arachash, il a des frissons quand tu vois autant de cavanotes pour chaque mot. Et tout ça, c'est rien. C'est une goutte dans l'océan par rapport à tout ce qu'il faut faire Mechaven. Mais j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je ne me connais pas. La Kavana, elle vient après toute la connaissance que j'ai. Et je n'ai pas de connaissance. Accepte. Accepte ma prière. Reçois mes mots. Et on a une anava avec ça. Le Midrash, il dit que quand un homme il dit Hachem Sefatay Tiftach, les malachim s'en moquent de lui. Il dit, ah, maintenant tu demandes pardon, tu demandes à Hachem de t'ouvrir tes lèvres parce que tu n'es pas capable de parler devant lui. Et quand tu as parlé du Lachon Hara toute la journée, tu as demandé à Dieu est-ce qu'il te permettait d'ouvrir ta bouche. Maintenant tu lui demandes la permission d'ouvrir ta bouche. Ça fait peur. Et ça, c'est le sentiment, en fin de compte, qu'on doit avoir avant de commencer la Hamida. Baisser la tête, baisser nos yeux, être conscient que nous n'avons pas la capacité de faire Kavana bien, comme il se doit, devant le maître de l'univers, et dire Hachem, je me pose uniquement sur ta miséricorde et ton pitié. Je me pose sur toi parce que tu es mon Père. Tu nous as dit de prier. Tu connais notre caractère humain. Zachou, rappelle-toi, nous ne sommes que de la poussière. Aie pitié de moi. Donne-moi la force de pouvoir être Mechaven ce que je peux. Mais ne me compte pas comme une faute les mots que j'ai dit sans accorder tout mon cœur et tous mes forces. Comme ça, il faut venir chez Hachem. C'est comme ça qu'il faut venir chez Hachem Yitbarach. Karani, dofek al petach, chercher des mots. À Tibériade, il y avait un des élèves du Baal Shem Tov HaKadosh qui a fait sa aliyah à Tibériade. Rabbi Avraham de Kalisk. Il est enterré dans l'ancien cimetière de Tibériade pour celui qui va pèleriner. C'est extraordinaire là-bas. Il y a le grand-père de Rabbeinu, Rabbi Nachman Ordon, qui est là-bas. Rabbi Avraham Kalisker de Kalisk. On lui a annoncé du ciel qu'il y a un décret terrible sur le peuple d'Israël. C'était avant Kippour, et il a compris que ça allait être une année terrible. Et le Rav, qui criait pendant la tfila de Kippour, qui pleurait, qui tapait sa tête sur la teva, il pleurait, tout le public pleurait, il disait, pleurez parce qu'il y a quelque chose de terrible qui va venir. Et on lui a annoncé, la fin de Kippour, que le mauvais décret a été annulé. Mais on lui a dit, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à deux messieurs qui se retrouvent sur le toit de la synagogue. Vite, il a cherché à monter en haut. Ils ont trouvé deux messieurs. C'était quoi? Deux pêcheurs. Leur parnassa, c'est la pêche dans la Kinneret. Il les a appelés. Il leur a dit, vous savez, grâce à vous, le mauvais décret a été annulé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quelle prière? Rabbi, ne nous fais pas honte. Quelle prière? On ne sait même pas prier. Si. Qu'est-ce que vous avez fait sur le toit? Rabbi, on va te raconter. Nous deux, on a grandi, on est né dans des familles de pêcheurs. Depuis l'âge de 5 ans, on ne s'intéressait pas aux études du tout. On est resté analphabet. On ne sait ni lire ni écrire. Shabbat encore et la prière de la semaine, ça peut y aller parce qu'on connaît un peu les textes par cœur. On rentre, on met les schémas, on met les téphilines avec tout le monde. Mais Kippour, on est assis à la synagogue et chacun il a son livre devant lui. Et on ne sait même pas où mettre le doigt dans la page. Et chaque fois on est à côté, on regarde, on ne sait pas quand il faut tourner les pages. Et tout le monde nous regarde, et après chacun son voisin.
Il dit, ah, oh tu es, et il lui tourne 3 pages. Et après, encore 10 minutes, encore une fois, il lui tourne 3 pages. Et il dit à un moment, un des pêcheurs, il dit, j'ai levé mes yeux, j'ai eu honte. J'ai dit, je ne peux pas rester ici, je vais sortir. Et je croise avec mes yeux mon ami, que lui, pareil, il est comme moi. On se regarde dans les yeux, on se fait signe de sortir dehors. Et on sort. Et on a mal au cœur. Pourquoi nos parents, ils n'ont pas fait tout pour nous obliger à étudier? Pourquoi nous, on n'a pas fait l'effort? C'est plein de douleurs. Et je dis à mon ami, je ne vais pas rentrer à la synagogue, moi, pour avoir honte comme c'est à chaque fois. Et mon ami me dit pareil. Je dis, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Kippour comme des goy. Kippour, c'est Kippour. Et il me dit, mon ami, viens, on monte sur le toit. Toi, tu connais quelques lettres de l'alphabet? Il dit, oui, moi je connais de Aleph, je pense, jusqu'à Yud, je connais bien. Et moi, je connais depuis Yud jusqu'à Taf. On est monté au toit et pendant toute la journée, chacun de nous murmurait les lettres qu'on connaît devant Hachem. Et on a dit, toi, Hachem, tu vas composer les plus beaux mots avec les lettres qu'on a prononcées de notre bouche. Et il a dit, ça, c'est la tefila. Quand quelqu'un il sait qu'il ne sait pas, il se remet uniquement sur le pitié et la miséricorde d'Hachem Itbarach. Et c'est ce qu'il dit le Midrash. Bechou, pleurer, Vani Mekabel Tfilat. Ça, c'est le but de tout. De venir devant Hachem, rabaisser, demander, se poser sur sa miséricorde, sur sa gentillesse, sur son chesed. Ça, c'est la kavana pure qu'on a besoin d'arriver dans la tfila. C'est ce qu'il dit le Midrash. Zéad davar asher tziva Hashem. Le davar, c'est qu'il imachem devarim. Comprenez que vous n'avez rien. Ni Torah, ni Chokhmah, ni tfila. Rien que chesed Hashem. Ça, c'est la idbaklut désirée devant Hashem qui amène ses fruits. Qu'Akadosh Baruch Hu écoute nos prières, exauce nos prières, les accepte, qu'il monte devant le trône céleste et que tous nos vœux se réalisent et une refoua shlema pour toi, en Israël. Que des bonnes choses. Besorot tovot, yeshuot, venechamot. Amen, amen.